Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était en visite ce matin au centre de détention de Hörmingen. On y revient tout de suite après les titres du journal. Depuis le 31 janvier, les contrôles de police augmentent aux frontières. Le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, s'est rendu près de Thionville ce samedi pour constater la mise en œuvre de ces opérations. Pour entrer sur le territoire français, à défaut de résider dans un rayon de 30 km, il faut fournir un test PCR négatif de moins de 72 heures. En cas de test positif à la Covid-19, la détection des variants anglais, brésiliens ou sud-africains est faite avec un kit d'analyse spécifique. Le laboratoire Pax Espace Bio de Saint-Avold effectue ces analyses depuis peu. Il faut compter 24 heures de plus pour obtenir les résultats, cette opération nécessitant de nombreuses étapes et l'utilisation de machines spécifiques. 3 étudiantes en deuxième année de DUT Gestion Logistique et Transport à l'IUT de Sarreguemines ont choisi de préparer leur projet tutoré de manière solidaire. Elles ont organisé une collecte de jouets et de vêtements au profit de l'association Nous Prenons pour Redonner, basée à Hambach. Les nombreux objets récoltés seront triés puis donnés aux familles démunies. 4 élèves du lycée Tessier de Bitche se sont rendus aux Cristalleries Saint-Louis pour réaliser une vidéo dans le cadre du concours « Je filme le métier qui me plaît ». Le but est de présenter un métier, une formation ou un secteur d'activité en 3 minutes. L'occasion pour la cristallerie de faire découvrir son savoir-faire. Le monde de la culture souffre de l'arrêt des activités et cherche des idées pour relancer les concerts et festivals. Au Luxembourg, la Rocale organise 5 concerts tests du 10 au 14 février. Un dispositif de dépistage strict est mis en place. Il faudra réaliser un double test antigénique et PCR à l'arrivée, ainsi qu'un nouveau test PCR 7 jours plus tard, afin de s'assurer qu'aucune contamination n'a été faite durant cette période. On démarre cette émission au centre de détention d'Hörmingen. Ce matin, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l'insertion, ont fait le déplacement. Marie-Morgane, bonjour. Comment s'est déroulée la visite ? Bonjour Morane, alors ils sont venus dans le cadre du Tour de France de l'insertion. Hörmingen était l'étape inaugurale. Alors ils ont visité les différents ateliers, en particulier l'atelier menuiserie avec Emmaüs. Ici, les détenus valorisent des meubles, les rénovent et les objets seront ensuite remis en salle de vente. Alors les détenus ont montré leur travail à Éric Dupond-Moretti et Brigitte Klinkert. Pour les détenus, c'est une vraie chance, ils l'ont dit face au ministre, et certains ont pu suivre des formations, ce qui pourra les aider dans leur réinsertion. Et combien de détenus participent à ces ateliers ? Alors, à l'atelier d'Emmaüs, ils sont actuellement 10, mais il y a plusieurs autres ateliers possibles. Des entreprises collaborent notamment avec le centre de détention pour le triage de plastique, la création de rallonges ou d'enceintes, par exemple. 60 détenus travaillent dans ces ateliers. Et il y a aussi toute une partie qui travaille au service général, comme la laverie, par exemple. Au total, 68% des détenus ont un travail ici au centre de détention d'Hörmingen. Au niveau national, le pourcentage est de 29%. Très bien. Et une dernière question, peut-être un peu plus globale. Quelle est la situation actuelle du centre et combien de détenus compte-t-il ? Alors actuellement, il y a 200 détenus qui sont incarcérés. Le centre n'est donc pas en surcharge puisqu'il peut accueillir jusqu'à 260 personnes. La tranche d'âge est cependant assez jeune. La majorité des derniers détenus arrivés se situe entre 18 et 20 ans. Merci Marie-Morgane et merci à Guillaume qui t'accompagne au cadrage. On regarde tout de suite un extrait du discours du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ce qu'il faut faire comprendre à nos compatriotes, au fond, c'est que, bien sûr, la punition, mais qu'en même temps, quand les condamnés sortent en ayant purgé leur peine avec un métier, grâce à vous, il y a évidemment beaucoup moins de risques de récidive. Donc c'est aussi quelque chose. Ils ont notre vision du monde. Évidemment, évidemment. de toute façon, de la lutte. C'est devant moi, c'est avec nous qu'on doit progresser, qu'il n'y ait aucune crainte, aucune peur, aucune honte. Parce que souvent, et c'est ici qu'on va faire ça, pour que dehors, ils soient vraiment plus à l'aise. Quand on reprendra de l'emploi. L'idée, c'est que vous ne reveniez jamais derrière les barreaux. J'espère bien. J'espère que c'est la dernière fois. C'est aussi entre... je sais. Dans votre tête et c'est entre vos mains. J'espère que c'est la dernière fois. Je vous le souhaite. Merci. Cet établissement est un exemple à mettre en valeur. Je salue, bien sûr, l'implication de tous les personnels.
De votre expérience et de celle d'autres structures pionnières, vous avez tiré les enseignements traduits dans le guide que nous signerons tout à l'heure avec Brigitte Klinkert. Ce document, qui n'aurait pu être réalisé sans votre engagement, donne les clés de la pérennisation des structures existantes et présente les leviers pour l'implantation de nouveaux projets en détention. Pas d'incarcération cette fois, mais des contraventions pour ceux qui franchissent la frontière sans être en règle. Les contrôles s'intensifient et il fallait s'armer de patience samedi après-midi à hauteur de la sortie de Élange, près de Thionville, depuis l'A31. Une vaste opération de contrôle de tests PCR a immobilisé des centaines d'automobilistes. Depuis le 31 janvier, seuls les frontaliers, situés dans un cercle de moins de 30 km, sont autorisés à circuler librement. Et pour tous les autres, il est obligatoire de fournir la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer en France. Reportage de nos confrères de Via Moselle. Si votre véhicule était immatriculé à l'étranger, vous aviez de bonnes chances d'être contrôlé par la police aux frontières samedi après-midi, dans ce carrefour ultra fréquenté près de Thionville. C'est le cas de cet automobiliste, porteur d'une plaque belge revenant du Luxembourg. Pour lui, pas besoin de présenter la preuve d'un test PCR négatif de moins de 72 heures car il est frontalier. Il n'est pas surpris d'une telle opération de contrôle. Moi je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de contrôle depuis un certain moment et je pense que c'est bien de contrôler pour la sécurité de tout le monde, je dirais. Si ce frontalier repart sans être verbalisé, ce n'est pas le cas de tous les automobilistes, comme ces Allemands qui ne sont pas en règle. C'est pas un résultat de test PCR? Non, pas vraiment, non. C'est juste une réunion que le monsieur a. Ah bah là, voilà, on est sur une verbalisation puisque les gens ne possèdent pas le test PCR sur eux. Vous êtes surpris là de ce qui se passe aujourd'hui? De PCR, oui. Parce que sur le site de Auswärtiges Amt en Allemagne, c'est seulement des tests rapides. Donc vous n'étiez pas au courant qu'il y avait besoin d'un test PCR valide pour pouvoir passer par la France pour rentrer en France? Non. Ce couple devra donc s'acquitter d'une amende de 135 € qu'il recevra directement chez lui dans quelques semaines. Aucun problème en revanche pour ces voyageurs hollandais qui rejoignent Marseille pour le travail. Leurs tests PCR négatifs sont valides. Oui, je me suis informé parce que je vais à Marseille pour travailler. Puis je me suis informé sur les informations étrangères pour les étrangers, tout ça. Une opération de grande ampleur impulsée par le préfet de la Moselle, venu constater lui-même la mise en œuvre des contrôles. Nous avons un taux d'incidence qui est depuis une semaine sur un palier très élevé. Au-delà de 270, nous sommes quasiment en tête et c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures pour que les règles soient mieux respectées. Éviter le brassage du virus entre populations qui habitent dans des régions différentes, c'était tout l'objectif de cette opération. Sur 300 personnes contrôlées, 13 ont été verbalisées. Et pour éviter cette verbalisation, il faut donc se faire dépister, d'autant plus avec l'arrivée de nouveaux variants. Ils peuvent être anglais, brésiliens ou encore sud-africains. Les variants sont scrutés à la loupe pour lutter contre la circulation du virus. Depuis peu, en Moselle, le laboratoire Pax Espace Bio de Saint-Avold peut les détecter avec un kit d'analyse spécifique. On fait le point dans ce reportage d'Uranitosic, Baptiste Ancé et Yann Grefscheffer. Un test PCR comme des milliers d'autres. Le prélèvement est identique, rien ne change pour le patient. C'est l'analyse qui va être différente si le patient est porteur du virus SARS-CoV-2. Depuis peu, et systématiquement pour chaque test positif, un nouveau kit permet de trouver la présence de variants. Alors actuellement, la recherche du variant elle a surtout une visée épidémiologique. La Direction générale de la santé souhaite avoir un aperçu de la circulation des variants en France. Et donc depuis le 23 janvier, ils nous ont demandé de détecter à minima le variant anglais, mais certaines techniques permettent de détecter d'autres variants. Anglais, brésiliens, sud-africains, ces variants jugés plus contagieux ont très vite été détectés sur le département. Sur notre arrondissement, ces analyses sont réalisées pour le moment par le laboratoire Pax Espace Bio. Tout est centralisé sur la plateforme de Saint-Avold. Alors sur la plaque que nous avons passée ce matin avec les patients positifs d'hier, nous avons trouvé 38 variants, ce qui nous a fortement étonnés sur 94 patients. Et nous avons 25 variants sud-africains ou brésiliens, parce que nous n'arrivons pas à les distinguer, et 13 variants anglais. Pour les résultats, comptez 24 heures de plus maximum, car l'analyse nécessite de nombreuses étapes et l'utilisation de machines spécifiques.
Avec la présence d'un des variants, l'isolement passe de 10 jours au lieu des 7 précédents. Un nouveau test devra alors être réalisé à l'issue. S'il est encore positif, une nouvelle période d'isolement de 7 jours devra être appliquée. Et à noter que désormais, un établissement scolaire doit fermer ses portes dès qu'un variant du virus est détecté chez un élève ou un membre du personnel. C'est d'ailleurs le cas au collège privé La Providence à Frémin-Merlebac. Il est fermé depuis hier en raison d'un cas de variant sud-africain chez un élève. Des cours sont assurés en visioconférence et l'établissement ne rouvrira pas avant le 15 janvier. En cette période de pandémie, ce n'est pas facile de visiter des appartements ou des maisons, mais il est désormais possible de le faire depuis votre canapé de manière virtuelle. C'est ce que proposent de plus en plus les professionnels de l'immobilier. Certaines agences du secteur ont donc investi dans du matériel pour pouvoir proposer une nouvelle expérience aux acheteurs. Bonjour Thibaut, et quelle est donc cette tendance qui se développe ? Bonjour Morane, eh bien, il s'agit de la visite virtuelle, elle se développe de plus en plus et ici à l'agence Regard Immobilier, eh bien, on la pratique depuis début janvier. Alors bien sûr, ce dispositif existe depuis quelques années, mais le contexte de crise sanitaire eh bien, ont poussé les agences à se tourner vers les nouvelles technologies et à investir dans du nouvel matériel. Et tu verras, ce dispositif présente quelques avantages. Merci Thibaut et merci à David au cadrage. On regarde tout de suite votre reportage pour comprendre comment sont réalisées ces visites virtuelles. Nous sommes à Rohrbach-les Beach et je me trouve devant une maison qui est à vendre. Elle fait 125 mètres carrés, elle a 5-6 pièces, elle date des années 60. Alors on peut de nouveau la visiter de manière physique, mais ce qui se fait de plus en plus, eh bien, ce sont les visites virtuelles. Eh bien, je vais vous emmener voir comment ça marche. Nous sommes à l'entrée de la maison et je vais vous présenter Alain Spetter qui est agent immobilier et qui va nous présenter comment fonctionne eh bien, le petit bijou technologique qu'il a en face de lui. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, comment marche cette petite caméra ? Donc déjà, c'est une caméra dernière génération Ricoh Theta qui permet, en la plaçant au centre de la pièce, de visualiser d'un seul clic, si vous voulez, la totalité de la pièce dans son ensemble, aussi bien les plafonds que les sols, que les murs, les coins, les recoins. En faisant ce genre de travail, on évite des visites souvent inutiles. Ces prises de vue sont possibles grâce à 2 objectifs placés à 180 degrés. Les visites virtuelles permettent à l'acheteur de faire ses choix en quelques coups d'œil. Un gain de temps pour les 2 parties. Alain récupère ensuite ses images sur son portable grâce à une application. Nous sommes de retour à l'agence et Alain n'a pas besoin de transmettre les images main à main. Ici, les images sont transmises du portable directement sur le serveur ici à l'agence. Et on retrouve justement Brice. Brice, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est l'étape suivante de la création de la visite virtuelle ? Alors, les prises de vue ont donc été réalisées sur la maison et je vais pouvoir passer au montage de la vidéo 360 en elle-même. Et qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel ? On utilise un site qui s'appelle Prévisite, sur lequel je vais pouvoir travailler les vidéos. Les liens entre les différentes pièces sont ensuite créés. Comptez un investissement de 500 € pour la caméra et une centaine d'euros par mois pour le logiciel. Du matériel qui permet de se différencier de la concurrence. Et nous sommes maintenant en liaison avec le gérant de l'agence Regard Immobilier, Brice Peter. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, est-ce qu'une visite virtuelle suffit pour que l'acheteur se décide ? Alors la visite virtuelle est un élément indispensable qui va se démocratiser de plus en plus, surtout dans le contexte actuel de crise sanitaire. Les acquéreurs, cette visite virtuelle permet principalement aux acquéreurs de pouvoir visiter un bien en toute tranquillité et en sécurité depuis chez eux. Mais elle ne remplace pour l'instant pas une visite physique. Elle permet de réduire les pré-visites, les contre-visites, et elle permet de rassurer malgré tout l'acquéreur pour la signature du compromis final. Et en pleine période de crise sanitaire, justement, comment se porte le marché de l'immobilier dans le secteur ? Alors, la donne a légèrement changé ces derniers mois dans le contexte que tout le monde connaît, mais il faut savoir que les acquéreurs sont toujours très nombreux, mais notre stock de biens proposés a nettement diminué. Il est par exemple passé de 200 biens à la vente dans notre agence début 2020 à 120 biens en 2021. Donc j'ai l'impression que les propriétaires ont un petit peu peur de se projeter dans une réelle mise en vente de leurs biens. Voilà, c'est surtout ça. Et quels sont vos projets, notamment avec les visites virtuelles maintenant ?
Alors les visites virtuelles, nous on a pour projet d'ici quelques mois, d'ici 2-3 mois, de faire en sorte que tout notre portefeuille soit disponible en visite 360 pour que les acquéreurs puissent vraiment faire une présélection des biens avant de pousser la porte de l'agence ou nous contacter pour visiter en physique le bien qu'ils ont retenu. Très bien. Eh bien, l'info est passée. Merci Brice Peter d'avoir été avec nous et à très bientôt. Les concerts vous manquent et vous en avez assez de passer par la visio. Ça tombe bien, au Luxembourg, des concerts tests vont être organisés. On en parle dans un instant, après les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, quelques flocons tombent encore aujourd'hui, mais ce sont des petites averses de petits flocons. Mais d'ailleurs, pourquoi les flocons ont-ils plusieurs formes ? Eh bien cela dépend de plusieurs facteurs. Alors non, pas celui-là, mais plutôt la température et le taux d'humidité dans l'air. Plus il fait froid et plus l'eau cristallise rapidement pour donner cette forme en étoile qu'on connaît bien. Et si je vous parle de la neige, c'est parce qu'elle est encore au programme pour demain. Des chutes de neige vont se produire tout au long de la journée et même en soirée. Côté température, le froid se durcit avec des valeurs qui restent négatives même au plus chaud de la journée, avec -6 à -7 degrés pour les minimales et -5 à -2 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Arnaud. Il fera jour de 7h48 à 17h43. Et soyez prudents parce que notre département est toujours placé en vigilance jaune pour crue, neige et verglas, une situation qui va évoluer et donc à surveiller. En attendant, passez tous une excellente journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Contrairement à un simple turban que souvent les dames mettent, là elles retrouvent un peu une allure et puis leur style en fait, grâce aux cheveux. On a toujours une petite broche avec. La personne, elle peut vraiment créer son modèle comme elle veut, le rendre un peu plus personnel. Toutes les prothèses capillaires, elles sont entièrement prises en charge par la Sécurité sociale. Et puis, c'est un produit français. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Quand je suis à distance de mon interlocuteur, j'ai du mal à l'entendre malgré mes appareils. Avec vos appareils, on peut coupler le mini-micro. C'est un système qui va vous permettre d'entendre votre interlocuteur à distance, que ce soit par exemple dans un cours de sport ou une conférence ou même lors d'une réunion. Le son passe dans le mini-micro et va directement à vos appareils auditifs. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. En ce moment, profitez de nos offres sur les dalles extérieures à partir de 25 € du mètre carré. 3 étudiantes de l'IUT de Moselle-Est ont fait preuve de solidarité pour leur projet Tutoré. Elles ont organisé une collecte de jouets et de vêtements pour une association. Un travail qui les a mobilisées pendant plusieurs mois. C'est un reportage de Marie-Morgane Lorenz. C'est le grand jour pour Mallory, Alaina et Clara. Toutes les 3 sont étudiantes en 2e année de DUT GLT, Gestion logistique et transport à l'IUT de Moselle-Est. Elles ont dû mettre en place un projet Tutoré en lien avec leurs études. Il permet de mettre en place les aptitudes professionnelles acquises. On voulait à tout prix venir en aide à la personne, donc on a décidé de faire un projet associatif. Et du coup, on a recherché une association locale, donc on a choisi NPPR, Nous prenons pour redonner. Elles ont été suivies par l'équipe pédagogique de l'IUT de Sarreguemines, mais ont tout organisé elles-mêmes. Il fallait mettre en place un plan de communication autour de l'événement afin de récolter des jouets et des vêtements pour l'association. D'abord, on a partagé sur les réseaux sociaux, on a fait un peu un appel aux dons, donc on a partagé sur les réseaux sociaux une petite affiche en expliquant du coup le concept. Et pour la plupart de nos récoltes, donc viennent de l'entourage, des proches, et on a décidé de faire passer un message dans nos entreprises respectives. Direction Ambar, au local de l'association Nous prenons pour redonner.
Des dizaines et des dizaines de jouets ont été remis. Un tri sera effectué par les bénévoles pour aider les familles démunies. On a hâte de voir leur réaction aussi, de savoir si ça a été une bonne récolte pour nous ou pas. On ne peut pas s'imaginer à peu près le nombre de mètres carrés que le garage occupe, mais on a hâte de savoir si ça a été du bon travail, quoi. Pour les jeunes femmes, en plus d'une bonne action effectuée, c'est une belle expérience acquise en gestion logistique et transport. Côté lycée maintenant, pour la deuxième année consécutive, des élèves du lycée Tessier de Bitche se lancent dans l'aventure du concours « Je filme le métier qui me plaît ». Un concours vidéo pour lequel 4 lycéennes se sont rendues aux cristalleries de Saint-Louis. C'est un reportage de Thomas Drouin. Ce presse-papier des cristalleries de Saint-Louis, Amel, Églantine, Maggie et Élise l'ont filmé sous tous les angles. Et pour cause, il est au cœur du scénario de la vidéo qu'elle prépare pour le concours « Je filme le métier qui me plaît ». Le but de ce concours est de présenter un métier, une formation ou un secteur d'activité au travers d'une vidéo de 3 minutes. Et grâce à ce presse-papier, c'est tous les savoir-faire des ouvriers des cristalleries qui peuvent être passés en revue. On se crée un petit scénario pour savoir comment on va filmer, ce qu'on va filmer pour être à peu près fixe sur ce sujet-là. Et ensuite, du coup, on filme et une fois de retour au lycée ou même peut-être à la maison entre nous, on fait le montage. C'est dans le cadre d'une convention signée avec le lycée Tessier que les cristalleries leur ont ouvert leurs portes. Mais ce n'est pas non plus sans arrière-pensée que la manufacture se prête au jeu de cette vidéo concours. L'objet pour nous est de faire découvrir des métiers parfois assez rares. Ça nous permet d'ouvrir nos portes et de faire découvrir des métiers qui sont parfois méconnus, même par les plus jeunes du territoire. Et puis on a aussi l'ambition, c'est de se dire qu'on défend des métiers rares et pourquoi pas susciter certaines volontés de ces jeunes de se lancer dans ces filières de formation. Qui dit concours dit aussi jury et résultats, et de ce côté-là, l'ambition des 4 lycéennes bitchoises est élevée. Elles souhaitent décrocher un prix. Il faut dire que l'équipe de l'an dernier a été gratifiée d'un clap de bronze. À elles désormais de suivre le chemin tracé par leurs prédécesseurs. Et on leur souhaite bonne chance, évidemment. Comme vous le savez, depuis près d'1 an, le monde de la culture est à l'arrêt, mais les artistes, tout comme les organisateurs de concerts, ne manquent pas d'idées pour relancer les concerts et les festivals au plus vite, comme les concerts tests qui vont notamment être initiés à la Rocale au Luxembourg. Reportage de Via Moselle. Si voir ces images vous fait un pincement au cœur, c'est que comme beaucoup, vous êtes en mal de concert. Et pour cause, la culture est à l'arrêt depuis quasiment 1 an à cause de la crise sanitaire. Alors aux États-Unis, le groupe Flaming Lips a tenté une expérience hors du commun, un concert dans des bulles géantes. Cette solution serait-elle envisageable en France ? Nous avons fait visionner ces images à des organisateurs de festivals ou de concerts pour connaître leur point de vue. C'est extrêmement particulier en fait. Justement, rien que les 2 batteurs sous une grosse bulle masquée. C'est bizarre, ça fait bizarre. Un concert, normalement, c'est fait pour être, collé, c'est festif, Là, c'est spécial. J'ai du mal à comprendre comment on peut passer un bon concert dans ces conditions, en fait. On peut pas faire ça avec tout style de musique. Je me vois pas faire, par exemple, du métal ou du rock là-dedans, quoi. Ça fait limite science-fiction. Après, je pense que c'est une alternative comme une autre, mais je vois pas ça à grande échelle. Ça va impliquer beaucoup de changements logistiques et même, je pense, une hausse du billet parce que c'est pas viable pour un exploitant de salle, un groupe, des artistes en tout genre de pouvoir se produire seulement devant 100 personnes à un prix de billet normal. Mais heureusement, d'autres solutions ont été imaginées pour enfin permettre au public d'assister à nouveau à des spectacles. Au Luxembourg, la mythique salle de la Rocale organisera 5 concerts tests du 10 au 14 février. Une initiative qui se fera en étroite collaboration avec le gouvernement luxembourgeois afin de permettre une reprise progressive des événements. Donc, dans le cadre de ces discussions, effectivement, l'idée est née de faire accompagner ces concerts par l'inspection sanitaire et par un dispositif de dépistage pour mieux comprendre le comportement du virus à l'intérieur de telles salles. Pour assister à ces concerts, il faudra donc faire un test PCR et un test antigénique avant le concert, que le résultat soit évidemment négatif pour pouvoir être accueilli dans la salle, et un autre test devra être réalisé 7 jours après le concert. Pour les acteurs de la culture, français comme luxembourgeois,
ces concerts tests restent le meilleur moyen de démontrer que les concerts et les spectacles vivants en général peuvent et doivent reprendre. Si on réussit à démontrer au pouvoir public, à l'exécutif et même au législatif qu'il y a des très bonnes alternatives qui vont être prises, que ce soit des concerts assis, des concerts avec le masque ou avec des distanciations, si on réussit à démontrer ça, on réussira à relancer vraiment le secteur, la filière. Ce n'est pas innocent d'avoir choisi justement Because Music Matters comme titre de la série de concerts. Et pour nous, pour notre public, pour les artistes et pour toutes les personnes qui travaillent derrière la scène, bien sûr c'est un signe d'espoir, mais c'est aussi un signe optimiste de vouloir travailler dans le sens d'une reprise progressive, en écoutant la science, en écoutant nos communautés d'arriver à bonne fin. Si les acteurs de la culture sont bien conscients que la reprise ne se fera pas dans les prochaines semaines, ils gardent bon espoir que ces concerts tests puissent permettre à la machine de se relancer le plus tôt possible. Et on s'intéresse maintenant à un tout autre registre, le lichen. C'est un champignon que nous avons tous et toutes dans nos jardins, sur nos trottoirs ou dans nos arbres. Et le lichen possède des propriétés vertueuses. Gilles Fauchon, membre de l'association Arbres Remarquables, nous en dit plus. Suivez le guide. Au parc du Stadtweiher de Beach, il existe des tas et des tas de micro-organismes qui favorisent la biodiversité. Il y en a un en particulier qui retient notre attention, le lichen. Un lichen, c'est une plante très spéciale, ce qu'on appelle la symbiose, l'union entre une algue et un champignon. C'est pratiquement la plus ancienne plante terrestre. On estime qu'elle est venue il y a à peu près 480 millions d'années, c'est-à-dire à l'ère primaire. C'était la première plante à coloniser la Terre. Saviez-vous que le lichen possède de nombreuses vertus ? Avec le premier confinement, par exemple, la circulation a été réduite, entraînant avec elle une baisse de la pollution. Moins de pollution, c'est plus d'air pur, et justement, le lichen, c'est la preuve de cette amélioration. Tous ces beaux lichens vont nous servir de sentinelles. Ils vont être les meilleurs bioindicateurs de la pollution de l'air. Il y a 15 à 20 ans de ça, dans les grandes villes, dans les centres-villes, ils avaient pratiquement disparu. Et depuis quelques mois, on assiste à leur retour. Donc ceci est une excellente information pour la qualité de l'air. Ce petit champignon qui pousse sur les arbres et la pierre a d'autres propriétés comme médicinales par exemple, et il était très utilisé au temps des pharaons. Les hommes ont utilisé les lichens très tôt. On peut dire que déjà à Néandertal, Cro-Magnon, on en mangeait, on en fait des soupes. Dans certains cas, ils les ont même utilisés pour soigner des blessures, des plaies. Mais l'utilisation la plus remarquable a été celle, il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, des Égyptiens qui ont découvert la qualité des lichens comme conservateurs pour momifier leurs momies. Outre les momies, le lichen c'est le saint graal de la ville de Grasse. Et oui, ce petit champignon sert à fabriquer du parfum. On cultive ces lichens, on les coupe, on les ramasse, on les fait cuire. Et puis va se produire une alchimie. Et là intervient le nez de la maison. C'est à la suite donc de ces différents essais qu'il va arriver à une espèce d'élixir magique qu'on va appeler l'absolu. Et donc à partir de cet absolu, il va pouvoir jongler et transformer un peu la base en différents parfums selon les désirs des clientèles. Il existe encore des tas d'aspects positifs sur le lichen et une des légendes qui plane sur ce petit champignon, c'est que ses propriétés renfermeraient le secret de la longévité. Dans les îles nord du Japon, nous avons toute une armée de centenaires, c'est connu, qui sont en super santé, plus de 100 ans, ils nagent, ils vont se baigner toujours, ça mange que du poisson et le soir, repas maigre, une soupe de lichen. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et comme toujours, nos reportages sont à voir ou à revoir sur notre site internet et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous, prenez soin de vous et à demain.